Sabina Dias, je suis consultante en administration des affaires et membre de l'Ordre des administrateurs agréés de Québec. J'ai plus de 16 ans d'expérience en gestion administrative et j'ai navigué entre les défis de l'entrepreneuriat et la gestion stratégique de toute organisation. J'accompagne les leaders à bâtir des entreprises solides, mais surtout à trouver l'équilibre fondamental entre leur santé mentale et l'épanouissement personnel. Pour moi, l'écriture est un moyen de transmission et de libération. Et dans tout mon parcours d'entrepreneur et fonctionnant à titre personnel et d'accompagnatrice d'autres entrepreneurs et aussi en ayant été au cœur des administrations, j'ai vu et vécu des situations complexes. Il y a eu des réussites fulgurantes, il y a aussi eu de l'épuisement personnel, il y a eu de l'abus sur les individus. Et il y a aussi le narcissisme qui se développe en affaires qu'on a tendance à oublier. Donc pour moi, l'écriture, c'est comme mettre des mots sur des situations vécues que les gens n'osent pas dire, que les gens n'osent pas exprimer. Donc quand j'écris, je viens faire renaître dans le cœur de mes lecteurs, de mes lectrices, des situations vécues par ces personnes qui s'identifient dans ce que je fais. Donc c'est pour ça que je parle de libération, parce que je libère des mots M-A-U-X avec des mots M-O-T-S. Mais je dirais aussi au-delà de tout qu'écrire, c'est plutôt mettre à disposition des outils à travers une réalité concrète qui aide à cheminer dans un élan de préservation de la santé mentale de soi. Et j'adore écrire, j'aime écrire. J'aime écrire autant que j'aime parler. J'ai été quand même plus de 16 ans là-dedans. Mais au-delà de ça, parce que j'ai constaté un vide immense. Il y a des milliers d'ouvrages sur le terrain qui conseillent les entrepreneurs comment faire du profit, comment monter un plan d'affaires, comment aller en affaires, comment faire telle ou telle chose, surtout tout concentré sur le profit, en oubliant parfois que pour faire le profit, il faut une personne qui a la tête sur les épaules, qui pense et qui emmène des solutions concrètes à des problèmes donnés afin de faire le profit. Je ne vais pas rentrer dans le coût de l'entrepreneuriat, mais c'est un moyen pour moi de voir autrement au-delà des frontières, que ce soit physique, je vais dire intérieur à nous-mêmes, ce que l'entrepreneur peut vraiment concrétiser dans sa part de sa santé mentale. Donc, dans le livre, j'ai abordé la dépression chez l'entrepreneur, le burn-out, le narcissisme en affaires, la ghettoisation de certaines communautés, donc tous des facteurs qui viennent chercher l'entrepreneur à l'intérieur et non à l'extérieur. Donc, des milliers de livres vous disent comment faire ce qu'on voit concret, mais la santé mentale qu'il faut pour appuyer tout ce que vous allez faire de physique qu'on verra comme une réussite, il le faut aussi. Donc, au-delà de tout, ce sont des expériences vécues aussi qui m'ont fait réfléchir et aussi beaucoup de choses entendues dans les accompagnements parce que mes accompagnements ne sont pas seulement du point de vue professionnel. Dans chaque accompagnement, j'aborde toujours l'épanouissement individuel, c'est-à-dire le développement personnel. Puis quand vient ce moment, vous allez voir l'entrepreneur s'ouvrir et vous conter des histoires, des vécus. Et j'en ai vu qui ont vécu la dépression. J'ai été aussi dans mon moment dépressif. Puis ce sont des expériences vécues sur le terrain qui emmènent tout cela. Le premier pilier, je vais vous dire aux entrepreneurs immigrants, professionnalisez-vous immédiatement. Alors ne vous reposez pas sur vos
les informations communautaires que vous avez reçues ou la confiance verbale obtenue de quelqu'un, mais documentez-vous, apprenez les codes de votre environnement, les lois qu'il y a, tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, tout est accessible en un clic sur Internet, donc documentez-vous comme il faut et essayez d'aller attraper en même temps ce dont vous avez besoin dans votre, je vais dire, pour votre épanouissement et pour votre intégration aussi. Vous allez voir que dans le livre, j'aborde en même temps le plan d'affaires que le plan de vie qui accompagne toute immigration. Deuxième conseil que je donnerai, évitez le ghetto. Évitez de vous retrouver seulement en communauté. La communauté d'appartenance est une base solide pour l'immigrant, mais au-delà de ça, votre marché sera votre environnement. Vous avez choisi le Canada, vous avez choisi le Québec, vous êtes ici, alors il est temps de sortir d'un cocon communautaire, de parcourir le monde, comme j'aime ainsi le dire, non, de scruter votre environnement, de voir au-delà ce que le marché vous apporte. Et très vite, vous l'aurez fait. Très vite, vous allez déployer des ailes pour voler dans l'entrepreneuriat. Préservez, mon troisième pilier, très essentiel pour moi et pour vous, préservez votre capital mental. Évitez les profiteurs. N'ayez pas peur de dire non. Que vos oui soient oui, que vos non soient non. Pensez à vous d'abord, parce que tout tourne autour de vous. Vous avez une idée d'affaires, c'est vous. Vous voulez investir, c'est vous. Vous voulez vous voir plus loin dans le temps, c'est vous. Alors, si votre santé mentale prend un coup, vous ne pouvez rien bâtir, vous ne pouvez rien concrétiser. Mon troisième conseil, prenez soin de votre santé mentale. Et si vous avez besoin d'outils, n'hésitez pas à vous fier au livre « Entreprendre au-delà des frontières » de Sabine Adjas.